Début des années 2000, cet hôtel fermera définitivement ses portes. On va aller explorer ça, les amis. Un hôtel qui, vous allez voir, ressemble très étrangement à celui du film The Shining. Wow, mais attendez, mais c'est immense ici, c'est tout propre. Vous allez voir, c'est hallucinant. Rien n'avait bougé. La quasi-totalité des chambres était intacte. Putain, le mec, il est là. Oh, il y a un piano! Juliette, viens voir. Surveillé par plusieurs gardiens, Fais attention. cet hôtel 4 étoiles cache bien des secrets que nous allons découvrir ensemble au cours de cette vidéo. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration en compagnie de Dylan qui est derrière et qui est en train de préparer sa caméra pour filmer. On est aujourd'hui dans un grand hôtel de luxe, villa hôtel en fait. Vous allez voir, de toute façon vous l'avez déjà vu sur les plans au drone. D'extérieur ça ressemble pas vraiment à un hôtel, mais en fait c'est un hôtel de luxe perché dans la montagne. Regardez la vue qu'on a. Voilà quoi, c'est magnifique, c'est vraiment très joli. Ça fait sanatorium un peu du coup l'hôpital à côté. Parce que c'est vraiment perché dans la montagne. On a galéré pour venir jusqu'ici parce que bon, les routes sont pas déneigées, c'est voilà. Mais en tout cas, on est enfin dans notre spot. Vous pouvez déjà avoir un petit aperçu derrière, ça va être très cool. Donc c'est parti pour le début de cette exploration, let's go. Les chambres étaient vraiment spacieuses, hein. Ouais, c'est très très grand. Ouais. Et à chaque fois il y a 2 petits lits. On a un livre là. On est toujours en Allemagne, hein, c'est pour ça que c'est tout écrit en allemand. Les feuilles sont tellement fines. Voilà. Il y a un petit coffre-fort là. Tout petit, avec le nom de la villa. Ouais. Il est vide. Alors ça c'est une pub pour repasser du coup les chemises, les cravates. En fait vous voyez tout ça c'est à l'abandon. Regardez là, il y a une voiture qui vient de se garer. On sait pas du tout qui c'est. Va falloir faire gaffe. J'espère qu'ils ont pas vu nos pas dans la neige parce que du coup on n'est pas du tout discret avec la neige, on voit nos pas là. On croise les doigts pour que ce soit pas un gardien qui nous mette dehors. Là il y a une piscine. Et là il y a la salle de bain. Putain mais ouais franchement c'était quand même spacieux. Il y a encore le gel douche là-bas. Les toilettes, oh ça me dégoûte, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça me dégoûte. Le papier toilette mais berk. Oh mais il y a aussi une baignoire. Mais attends mais c'est immense. Et là aussi il y a le petit gel douche. Waouh. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Urbex avec Juju Urbex qui se cache derrière les rideaux. On va aujourd'hui dans cette vidéo explorer un hôtel de luxe, une résidence de luxe totalement à l'abandon. On vous a dit que c'était un hôtel de luxe, mais en fait c'est le luxe des années 70-80 quoi. Du coup c'est pour ça que ça peut paraître... C'était un peu comme l'hôtel une piscine, ça paraissait assez vieillot. Ça faisait pas du tout hôtel de luxe, mais parce que c'était le luxe. Bah ouais, des années 70-80. C'est pour ça que vous devez sûrement vous dire, mais attendez, une télé comme ça dans un hôtel de luxe? Non. Mais voilà, c'était le luxe des années 80. Allez, on continue notre exploration. On a fait qu'une chambre pour le moment. On est au premier étage. Tu crois qu'elles vont être toutes agencées de la même manière? Je pense pas. On était dans la chambre 105. On va dans la chambre 106. Ah oui, c'est pas du tout fait pareil. Ah non, par contre là c'est beaucoup plus grand. Ah ouais. Ça a été un petit peu dégradé, hein, hélas. C'est marrant parce que c'est dégradé, mais pas tant que ça, tu vois. Pas trop, ouais. Genre les vitres sont pas pétées, enfin c'est que des tags en fait. Juste un peu pour nous embêter. Ouais, voilà, juste pour nous embêter, exactement. Ah bah regardez, c'est le truc là pour repasser. Comme vous voyez tout à l'heure sur le petit prospectus. C'est ça. Regardez, on a un calendrier là-bas qui date de 2011. Sûrement du coup la date de la vente, plus ou moins. Il y avait des petites kitchenettes dans chaque chambre. Du coup, c'était pas des chambres, c'était vraiment des petits appartements où on pouvait cuisiner. Et je pense que là-bas, on a encore une fois la table. Mais comment ils ont fait pour la retourner comme ça? Mon Dieu, je déteste les casseurs, je les déteste. C'est différent là. Ok, c'est un peu plus grand ici, non? Ouais, c'est plus grand, il y a toujours 2 lits simples. Ah oui, mais c'est pas fait pareil. Ouais, ah oui. Pied radio. Et regardez, ça se voit qu'il y a un SDF, un squatter qui a dormi ici. Il a mis des trucs pour pouvoir empêcher la lumière d'entrer. Ou peut-être même pour isoler, pour le froid. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dormi ici. C'est un hôpital, enfin c'est un hôtel pour les gens qui sont patients. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, j'ai pensé que ça pouvait être une maison de retraite, mais il n'y a aucun truc médical, il n'y a rien. Si ça c'était des appartements seniors, c'est possible. Mais il n'y a rien qui aide, tu vois, au moins pour monter dans la douche ou la baignoire, il n'y a rien. Il n'y a aucune assistance.
pareil, regarde ici, ça ressemble pas du tout à un truc senior. T'as 2 lits simples. Effectivement, ce bâtiment n'était pas du tout une maison de retraite, mais pas non plus un hôtel basique. En réalité, cet endroit était un sanatorium. Comme vous avez pu le constater, les propriétaires ont voulu faire de ce lieu un endroit familial. C'est pour cela d'ailleurs qu'à première vue, ce bâtiment n'a pas du tout l'air d'être un sanatorium comme on a l'habitude de voir. C'est pour cela aussi qu'aujourd'hui nous l'appellerons l'hôtel ou la villa, parce que tout simplement les propriétaires avaient décidé de l'appeler ainsi. Les chambres sont toutes faites de la même manière, en fait, c'est tout pareil. On va voir l'étage du dessus. Ça a bien été squatté. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais le bâtiment est tellement stylé. L'extérieur et puis même l'endroit. On était obligé de faire une vidéo sur ce lieu. C'est pareil? La chambre à gauche est très Ouais, elles sont vraiment toutes faites de la même manière. Là, on est juste au-dessus de celle qu'on vient de voir, là, où il y avait la sono. C'est vraiment fait exactement de la même manière. Voilà, les 2 petits lits à chaque fois. Et la salle de bain. Juste là. Voilà. C'est très très glauque. J'ai vraiment peur de croiser un squat. Oh, et là, c'est vraiment un squat. Ah oui. Ah ouais, en effet. Attends, mais... J'espère qu'il n'y a personne. Ah, ça pue. Fais voir. Putain, mais ouais. J'ai entendu un bruit. Là, on voit des chambres qui sont squattées de fou. Ça fait vraiment peur. Waouh, j'ai peur. Waouh, mais attendez. Ah oui, là c'est différent, mais c'est immense ici. C'est tout propre. Ah, enfin une chambre propre, pas squattée, pas taguée. Oh, c'est immense. J'adore. Ah, là, on est dans un bel hôtel abandonné. Toujours les gels douche au-dessus de la baignoire et dans la douche. J'adore. Ah, il y en avait un là aussi. Les toilettes et les bidets. Avant, c'était, je pense, obligatoire. Maintenant, ça se fait plus trop. Plus du tout, même. Et là, c'est le petit salon. C'est vraiment plus grand ici. Hein. Est-ce que là-bas, c'est fait pareil? La salle de bain. Ah oui, non, bah, c'est comme ce qu'on a vu en fait, au tout début de cet étage, là, tout en haut. C'était exactement pareil. Tu vas voir, Dylan, la chambre d'en face, elle est vraiment trop bien. Ce premier bâtiment avait été construit à la fin des années 1800. À l'époque, il était réputé pour être l'un des meilleurs sanatoriums de la région. Au départ, il n'y avait qu'un bâtiment perché dans cette montagne. Et c'est à la fin des années 70 que les propriétaires décideront d'en construire un nouveau. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait plus d'un sanatorium, mais bel et bien d'une clinique thermale, avec plus de 110 chambres. Ah, c'est bizarre cette voiture quand même. Trop chelou. On a vu quelqu'un tout à l'heure, mais plus personne. C'est beau. Regardez, la clé, à quoi elle ressemble. Bon, la porte est cassée là. Bon les amis, on va monter du coup au dernier étage. Je pense que c'est le dernier. Et ensuite on ira tout en bas et vous allez voir la petite surprise. Il y a un restaurant dans l'hôtel qui est assez immense. Et il y a... Enfin bref, vous verrez, je vais pas trop vous spoiler. Wow, wow. J'ai du mal à parler, je commence à avoir un peu froid. On va prendre le dernier étage juste ici. On va pas prendre l'ascenseur. Hop. Et puis bah let's go. Ah, il commence à y avoir des trucs en rapport avec le médical là. Il y a des tuyaux bizarres. Qu'est-ce que c'est? Un masque, rien de là. C'est des trucs où le sang il passe là quand tu mets une seringue. Regarde. 3e étage. Ah oui, il devait y avoir un petit truc pour s'asseoir. Encore une chaîne IFI plus moderne. Par contre, la télé toujours la même, le coffre-fort aussi. Et les lits toujours pareil. C'est vraiment tout fait pareil. Ah regardez, là il y a des couettes en rab. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est pour mettre sur les transats. J'ai vu qu'il y avait des transats. Il y a une télé un peu différente là. Eh mais c'est grave propre ici. Juliette, viens voir. J'ai trouvé The Chambre. Dylan a trouvé une chambre cool. C'est la chambre 303. Regardez comme c'est nickel. Il y a tout à sa place. Oh, c'est une chambre pour une personne, genre. Ah, c'est quoi ça? Mais elle est encore plus vieille cette télé. T'as vu, regarde. Tu pouvais avoir ton petit transat pour te mettre sur ton balcon. Je vais pouvoir te laver les cheveux, Juliette. Ouais, un sèche-cheveux. Ça me rappelle l'hôtel à mid-piscine. Ah ouais. Le sèche-cheveux qui marchait. Alors, il marchait pas. Il Si, fonctionnait. je te jure, je l'ai même vu courir. Ah, ok.
C'est vrai que c'est étrange parce que il y a des chambres qui sont toutes défoncées, toutes pillées, toutes voilà. Et là, bah, c'est tout clean quoi. Il y a encore le sèche-cheveux, la petite poubelle sous le truc, enfin c'est impressionnant, c'est bizarre. Mais regardez, c'est encore hyper propre. Je comprends pas. Il y a encore le tapis de bain là. Mais ça c'est même le tapis qui se mettait là pour pas glisser. Ça serait pas étonnant que ce soit ça. Et juste ici on a la chambre, pareil, hyper clean. Il n'y a pas un tag, il n'y a pas un truc retourné. Les lits sont encore là, les matelas sont intacts. On dirait que ça va ouvrir là tout à l'heure quoi. Je comprends pas. Pourquoi il y a des pièces aussi défoncées et des pièces hyper clean comme celle-ci. Putain, le mec il est là. Oh, il se barre. Il se barre. Dylan! Oui! Dylan! La voiture elle vient de partir. Quoi? La voiture elle vient de partir. On va monter au dernier étage, au 4e étage, et après on redescendra au rez-de-chaussée pour vous montrer le restaurant. Et après on va essayer de se rendre dans l'autre bâtiment qui était une clinique. Waouh! Wow. Regardez comme c'est stylé. On dirait qu'il y a des diamants. Genre regardez ça. Bref, en fait il y avait encore un 4e étage. Vous croyez que ça veut dire 4e étage? Auberguscoche. Ah, ils ont joué avec l'extincteur là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la poudre partout. Oh oui, ça pue. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah oui, c'est peut-être l'extincteur, ouais. Ouh. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh mon dieu, ça monte encore là. Dylan, viens voir. Il y a encore un étage. Ouais, mais... Elle a peur d'y aller toute seule. Ouais. Mais là, on est vraiment sous l'étoile. Oh putain! Je t'ai vu dans le reflet là, on dirait que c'est quelqu'un qui arrive. Ah, c'est horrible. What the fuck? Oh là, il y a eu un squat. Ouais, non, viens, on va pas là-bas. Ouais, on va pas là. C'est tout squatté. J'ai peur. Oh, regarde. Moi, c'est ma chambre. Ah putain. C'est la chambre d'Harry Potter. Ah oui, grave. C'est pas sous l'escalier, c'est au-dessus de l'escalier. C'est bizarre ces petites pièces, ça servait à quoi ça? On redescend, ça fait trop peur. Bon bah voilà, on est toujours sur la même chambre, tout le temps. C'est vraiment pareil de partout, les mêmes meubles. Ça fait très années 80. Je pense que du coup on va redescendre et puis on va aller voir ce qu'on peut voir sur le restaurant. On a déjà vu quelques petits trucs, vous allez aimer, je le sais. Et après on essaiera d'aller du coup là. Parce que du coup tout ça c'est un grand bâtiment, il y a très peu de gens qui sont entrés dedans parce qu'il est bien barricadé. On va voir si nous on a de la chance et peut-être qu'il est ouvert. Et juste en dessous là, c'est une piscine couverte et du coup une piscine extérieure aussi à côté. Donc pareil, on va aller voir maintenant qu'il n'y a plus la voiture, bah autant en profiter. Du coup ouais, l'agencement de cette chambre j'aime beaucoup. Là je me sens très bien dans celle-ci. S'il fallait en choisir une, je prendrais elle. Oh. Il y a des skis. Qu'est-ce que ça fait là? Ça c'est quelqu'un qui les a oubliés, ça c'est un squatter qui les a oubliés ça. Et toujours la petite télé. J'aime bien cette chambre. Je crois qu'on va arriver au dernier étage. Enfin du coup pas au dernier étage, au rez-de-chaussée plutôt. C'est là où il y a le restaurant. Toutes ces chaises. Oh, c'est immense. Il y a beaucoup de vitrines qui ont été cassées. Et là il y en a une où il y a encore un truc dedans. C'est bof. Hein. Ah, il y a des colliers. Waouh. C'est que des trucs faits main, j'ai l'impression. Ça, en fait, c'est l'accueil. C'est là où les gens réservaient leur chambre. Ah oui, il y a encore un truc pour les clés là-bas, non? J'ai l'impression, ouais. Oh, t'as vu, il y avait un petit jardin. Bon, avec des fausses fleurs, hein, mais un petit jardin d'intérieur. Ça, j'aime bien. Ah, pour nettoyer ses chaussures après la neige. Ah oui, il y en a souvent dans les hôtels en montagne. Ah ouais. Vous mettiez comme ça et pff, ça vous nettoie tout. Regarde, c'est quand même un hôtel 4 étoiles. Hein. Oh là là, la salle de restaurant, ça devait être un petit buffet, regardez. Il y en a, ils ont mangé là, tranquille. Ils ont joué aux cartes. Le petit buffet, trop mignon, c'est tout petit. J'adore. On arrive dans les cuisines. Oh, il y a encore de la vaisselle. Putain, mais il y a encore des verres rangés et tout. Là, c'est quoi? C'est lave-vaisselle. Ok, je sais pas ce que c'est, mais ça a bien moisi. Ah ouais. Et là, on a
tous les fourneaux. C'était grand, hein, punaise. Tout ça, c'est des fours. Là, il devait y avoir des plaques de cuisson qui ont été pétées. Elle est là, la friteuse. Et ça, je pense plus que c'est pour faire des pâtes ou je sais pas quoi. Mais en grande quantité. Je crois qu'il y a juste un petit truc qu'on n'a pas encore vu et qui est très sympa, qu'on va aller voir tout de suite. Ici, ça doit être un petit café, peut-être pour le petit déjeuner. Ouais, c'est un petit bar. Très sympa, hein. Avec les petites moquettes, là. Là-bas, on a la caisse. Il y a encore les verres. Les verres à bière. Et on a plein de petites tables. C'est rikiki, hein. Ça a été conçu au millimètre près. Et les chaises que vous voyez là, en fait, elles sont fixées au sol. On peut pas les bouger. Voilà. Très sympa, ce petit bar. Cola. Orange. En fait, c'est pas cassé. On pourrait croire que c'est cassé, mais non. Non, c'est fait exprès. Ouais. Et t'as vu, t'as de l'eau plate et t'as des trucs genre citron, orange, on dirait. Là, on a un lave-linge et je pense ça, du coup, un sèche-linge. Putain, mais oh, plus on descend, plus ça fait vieux. Une boîte de fond. Waouh, j'ai peur. Là, c'est glauque. Je suis pas du tout à l'aise. Non, il y a un couloir qui fait plus peur que n'importe quel spot qu'on a jamais vu. Ah ouais, laisse tomber, on va pas là-bas. On remonte. Ouais, c'est immense en vrai. Oh, il y a un piano! Et voilà, elle l'a pas vu. Oh oui. Je joue bien, hein. Trop bien. Mettez une note sur 10 dans les commentaires. Je mettrai une musique. C'était Jules. Non. Si, t'as joué. C'était Lettre à Élise. Non, c'était Jules. C'est trop stylé. Il est beau, hein. Oui, oui. Bravo, Dommage Dylan. qu'il est cassé. Ouais, dommage qu'il Tu vois, est il faut cassé. toujours regarder dans les petites pièces. Ouais. Dans tous les recoins. Non, je te laisse pas de ça, je reste là. Oh, c'est beau. Regardez-moi cette discrétion x 1000, quoi. Putain, pour ça, la neige, c'est chiant. On sait exactement par où on est rentré. En plus, on entend des bruits, là. Ça fait vraiment flipper. On a vu sur là, dans la voiture, il fait -4. C'est dur. Ce qui est cool, c'est que je sais exactement où est-ce que Dylan est passé. Il sait pas. On est vraiment pas discret. Regardez, ça c'est l'hôtel, on était dedans. C'est vraiment grand, hein. Regardez, Dylan est juste là, il va aller voir la piscine. Oh, j'adore. Bon, on peut pas aller jusqu'à la piscine, mais bon, elle est complètement congelée. On va essayer d'aller la voir avec le drone. Du coup, juste derrière moi, ce que vous voyez, c'est la clinique. Et l'hôtel était juste là. C'est vraiment immense. Oh, la vue que j'ai là. Franchement, j'adore cet endroit. C'est dommage que ça ait été un petit peu retourné quand même. Et surtout, c'est dommage qu'on puisse pas entrer dans la clinique. Mais pareil, je crois que c'est vraiment tout cassé. Ça fait un moment qu'elle est fermée. C'est pas grave, on a déjà vu vraiment pas mal de choses. C'était vraiment très sympathique. Effectivement, nous n'avons pas pu entrer dedans. Mais au vu des quelques vidéos qu'il y a déjà sur YouTube, on n'a pas raté grand chose. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de ces bâtiments, les propriétaires étaient en déficit depuis quelques temps et n'arriveront jamais à remonter la pente. En 2015, les deux établissements seront rachetés, mais l'acquéreur, après avoir promis une réouverture en 2018, ne fera jamais rien de cet endroit. Et aujourd'hui, en 2022, ces deux bâtiments demeurent à l'abandon et sans vie depuis plus de 10 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer d'arriver jusqu'à la voiture sans glisser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter la vidéo pour me dire si vous avez aimé du coup cette vidéo. Voilà, ça paraît logique. Et puis d'ailleurs, même si vous n'avez pas aimé, voilà. Et puis si vous kiffez l'urbex, si vous kiffez les explorations, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Dylan qui est à 28 000 abonnés à l'heure où on tourne cette vidéo. Lui aussi fait de l'urbex, donc si vous aimez l'urbex, allez vous abonner à la chaîne de Dylan, c'est Cody Urbex. Le lien de toute façon est dans la description et le lien de tous nos autres réseaux, donc Instagram, TikTok et tout,
c'est tout dans la description. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous regardez mes vidéos sans être abonné, ça prend 2 secondes et ça fait évoluer la chaîne et puis ça me fait plaisir surtout, voilà, ça me fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine, vendredi 18h pour une nouvelle exploration. Ciao les amis! Salut!